Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous allez voir avec moi un petit récapitulatif de ce que nous allons faire lors du projet 1 avec le niveau des classes de 3e année moyenne. Donc, restez branchés. Merci. Très bien, nous allons tout d'abord lire l'intitulé du projet 1. Il a été reformulé, d'accord ? Donc, c'est rédiger un recueil de faits divers. Donc là, le mot-clé, c'est faits divers. Voilà, on va l'expliquer, on va le voir au fur et à mesure dans les prochaines diapositives. Alors, afin de pouvoir réaliser le projet 1, rédiger un recueil de faits divers, nous devons d'abord étudier la situation de départ. Comme vous le savez tous, nous procédons avec une démarche de résolution de situation problème. Alors, on va d'abord lire cette situation de départ, ensuite on va l'analyser ensemble en repérant les mots-clés les plus importants. Alors, divers événements ont eu lieu récemment pas loin de chez vous. Pour médiatiser ces événements, vous êtes chargé de les rapporter sous forme de brèves et de faits divers. Vous publierez le palmarès des meilleurs articles dans le journal de votre école. Alors, ici le premier mot qui tape à l'œil, c'est bel et bien événement. Il y a un événement. On dit plusieurs événements qui se passent pas loin de chez vous. Donc à l'école, au quartier, l'essentiel pas loin de chez vous. Alors, pour médiatiser ces événements, vous avez ici un verbe très important. Médiatiser. C'est quoi médiatiser? C'est rapporter un événement à l'attention des médias. Donc, vous êtes chargé de les rapporter. C'est vous le journaliste. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rapporter cet événement. Comment? Sous forme de brèves et faits divers. Vous avez ici deux notions très importantes, deux notions clés. Vous avez la brève et le fait divers. Nous allons voir ensemble et en détail l'explication de ces notions et la différence qui existe entre ces notions. Alors, quand vous allez rapporter les événements, les rédiger sous forme de brèves et de faits divers, vous allez les publier. Bien sûr, on va sélectionner les meilleurs dans l'article du journal de votre école ou bien le blog de votre école. Alors, toujours avec une démarche de résolution de situation problème, je vais vous présenter les différentes situations que j'ai proposées pour les 3 séquences et vous pouvez les adapter et sinon vous les gardez. Alors, pour la séquence numéro 1, faites-vous journaliste pour rapporter l'essentiel des événements survenus dans votre quartier afin de réaliser une colonne de brèves qui sera publiée dans le blog de votre école. Donc là, vous allez avoir la posture d'un journaliste. Pourquoi? Pour rapporter l'essentiel. Je dis bien l'essentiel. On laisse les détails secondaires de côté. On rapporte seulement ce qui est important de l'événement qui nous intéresse bien sûr. Il y a certainement des choses qui se passent dans votre quartier ou école. Donc, vous allez faire le journaliste, vous allez rapporter cet événement, mais en ciblant l'essentiel seulement, et cela pour réaliser une colonne de brèves qui sera publiée dans le blog de votre école. Alors, toujours avec une démarche de résolution de situation problème, je vais vous présenter les différentes situations que j'ai proposées pour les 3 séquences et vous pouvez les adapter et sinon vous les gardez. Alors, pour la séquence numéro 1, faites-vous journaliste pour rapporter l'essentiel des événements survenus dans votre quartier afin de réaliser une colonne de brèves qui sera publiée dans le blog de votre école. Donc là, vous allez avoir la posture d'un journaliste. Pourquoi? Pour rapporter l'essentiel. Je dis bien l'essentiel.
on laisse les détails secondaires de côté. On rapporte seulement ce qui est important de l'événement qui nous intéresse bien sûr. Il y a certainement des choses qui se passent dans votre quartier ou école. Donc, vous allez faire le journaliste, vous allez rapporter cet événement, mais en ciblant l'essentiel seulement. Et cela pour réaliser une colonne de brève qui sera publiée dans le blog de votre école. Alors, la situation de la séquence 2. Je rappelle que lors de la séquence 2, les élèves seront amenés à rédiger uniquement les titres et les chapeaux. Alors, après la rentrée scolaire, vous avez remarqué qu'il y avait des intrus, c'est-à-dire des élèves non scolarisés, qui se sont introduits dans votre école. Et ils ont volé pas mal de choses. Donc, vous êtes déterminés à les dénoncer. Comment vous allez faire? Vous avez décidé de dénoncer cela en rédigeant d'abord des titres et chapeaux pour votre prochain article, fait divers. D'accord? Donc, vous allez d'abord sélectionner l'action produite. Ensuite, vous allez rédiger des titres et des chapeaux. Situation de la séquence 3. Alors, lors de la séquence 3, les élèves seront amenés à rédiger un fait divers. Ça peut être un accident insolite ou catastrophe. Alors, on va étudier ensemble notre situation. Un accident de voiture s'est produit pas loin de ton quartier. Et tu étais le seul témoin à avoir assisté à cette scène. De cela, les services de police t'ont sollicité pour leur apporter les détails de cet événement. Donc, tu t'es fait passer pour un journaliste afin de rapporter ce fait divers qui sera publié dans le blog de votre école. Donc là, déjà, vous avez une idée sur le fait divers en question. C'est un accident de voiture. Et vous êtes le seul témoin qui a assisté à cela. Donc, vous allez faire le journaliste pour aider la police à avoir plus de détails sur cet événement. Voilà, normalement, c'est très clair. Alors, nous sommes enfin arrivés à la définition d'un fait divers. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le fait divers est un article de presse qui rapporte un événement réel, un événement qui s'est vraiment passé. Il nous renseigne sur la réalité d'une société à un moment donné de son évolution. Si par exemple vous allez vous documenter sur l'histoire et tout, vous allez trouver plein d'événements qui se sont réellement passés. Il s'agit d'un récit d'événements variés. Le fait divers peut être un insolite, une catastrophe ou même un accident. L'insolite, c'est quelque chose de bizarre qui se passe. Par exemple, si on vous dit qu'il neige au Sahara, c'est de l'insolite. Une catastrophe, ça peut être des catastrophes naturelles, séismes, volcans, etc. Les accidents sont clairs. Alors, que fait, à quoi sert un fait divers? Alors, il raconte une histoire qui s'est vraiment passée, ça c'est clair. Une histoire réelle. Il raconte un événement dramatique et malheureux. Donc, puisqu'on parle d'insolites, catastrophes, accidents, automatiquement, il s'agit d'événements malheureux, tragiques. Comme il raconte un événement de vie quotidienne qui pourrait nous arriver, voilà. Maintenant, essayez de vous concentrer avec moi. Quelles sont les caractéristiques d'un fait divers? Certes que nous allons voir au fur et à mesure lors des 3 séquences les différentes caractéristiques d'un fait divers, mais il est important d'avoir une toute première idée sur cela. Alors, le fait divers répond à différentes questions. Il faut connaître ces questions. Le journaliste va se baser sur quoi pour rapporter un fait divers? Bien sûr, sur 5 questions principales. Vous avez qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi? Comment? Donc là, la catégorie, c'est l'événement. La question qui, quoi? Ça veut dire la source de l'information et l'événement.
Le lieu, l'endroit où s'est produit cet événement. Le temps, c'est le moment, la date. La cause, pourquoi et comment, sont les objectifs visés. Les conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé après. Il y a eu un accident et après, qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont les résultats. Quels sont les éléments qui composent un fait divers? Tout d'abord, on va commencer par les titres. Il faut savoir que les titres sont écrits en caractères gras. Le fait divers en contient généralement deux. Un appel de titre. C'est quoi un appel de titre? C'est pour situer le domaine de l'article, le lieu. Par exemple, le Parisien, 5 mai 2013, actualité, fait divers. Un titre principal. Il doit être percutant, accrochant, très condensé et clair et non pas vague. Il doit vraiment attirer l'attention. Il doit être très pertinent. Quelles sont les fonctions des titres? Que représentent ces titres? Alors, un bref résumé du texte. On parle des choses très concrètes, on donne l'essentiel, on donne l'information principale. Alors, ces titres-là peuvent avoir deux fonctions. La première, elle est informative, lorsqu'il donne l'information sur le thème, direct. Il a aussi une fonction incitative, lorsqu'il contient des éléments qui intriguent. C'est quoi son objectif à votre avis? Et de pousser à lire l'article, c'est-à-dire on va créer le suspense, on va mettre un titre qui va vous pousser à lire. Pourquoi? Parce qu'il doit attirer l'attention par le choix des mots. C'est-à-dire, il va vraiment opter pour des mots qui vont susciter votre curiosité, qui vont vous amener à lire attentivement l'écrit pour découvrir l'information. Voilà. Que contient un fait divers? Alors, un fait divers, il contient des actions, ce qui s'est passé, et des circonstances, c'est-à-dire les détails de temps, de lieu, de personnes, de causes, de résultats, c'est-à-dire comment s'est déroulé cet événement, dans quelles circonstances. L'organisation de l'information, il n'y a pas d'ordre chronologique. D'accord? Alors, il faut savoir qu'il y a une forme de graphie propre aux faits divers. On va la voir ensemble. On vous dit, il y a la première phrase et le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe, qu'est-ce qu'on trouve? On présente ce qui s'est passé, c'est-à-dire il s'agit de quoi? L'événement. Et le résultat de ce qui s'est passé. La première phrase est une reprise du titre et on commence donc par la conséquence. Le résultat. On commence par le résultat. 2. Les paragraphes suivants ou bien le récit. Dans les paragraphes suivants, on revient sur les circonstances. On commence à raconter et on suit un certain ordre chronologique. D'accord? Je dis bien dans les paragraphes suivants. Alors, 3. On va voir maintenant les caractéristiques linguistiques, c'est-à-dire quels sont les points de langue qu'on va utiliser pour rédiger un fait divers. Vous avez tout d'abord le passif, sans ou avec le complément d'agent. C'est-à-dire quand on ne sait pas, ici on fait appel à la voix passive et active. Et quand on ne sait pas c'est qui, c'est-à-dire parfois on n'a pas le complément d'agent. Quand on ne sait pas qui a fait l'action. Par exemple, on a volé le magasin. Est-ce qu'on connaît les voleurs? Est-ce qu'on connaît qui a volé? Non. Donc là, on le substitue par un pronom indéfini. Pour les temps verbaux, vous avez le passé composé. C'est le temps le plus employé dans un fait divers. Pourquoi? Parce qu'on raconte des événements proches du moment de l'énonciation. On emploie d'autres temps dont les circonstances. Plus que parfait, l'imparfait ou le présent. Vous avez aussi l'accord du participe passé, il est très important. Le titre, rédigé sous forme nominale. Exemple, vol de la statue. Des compléments circonstanciels de lieu, de temps. Vous avez des prépositions, les rapports cause-conséquence, puisque nous avons dit tout à l'heure qu'on devait donner les résultats, les conséquences, sans oublier les connecteurs. Alors,
Tout à l'heure, j'avais parlé de deux notions clés, la brève et le fait divers. J'avais dit que les deux représentent un article de presse, mais il y a une distinction entre les deux. Alors, la brève, elle est composée de 4 à 6 lignes, pas plus. Elle n'a pas de titre, ni de paragraphe distinct. Elle vise l'information essentielle seulement. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de précision. En plus, cette information, elle est donnée sous forme de phrase, sujet, verbe, complément. D'ailleurs, parfois, on l'écrit en caractère gras afin de substituer, de remplacer le titre qui est absent. Et puis, dans une brève, l'information est donnée de manière dense et courte, sans détail ni analyse. C'est ce qu'on appelle stricto sensu. Genre, on va droit au but. Et puis, tellement elle est courte, elle va droit au but, c'est le genre le plus lu. C'est-à-dire, les personnes cherchent à avoir l'information directement. Donc, il faut aussi savoir que la brève répond aux questions suivantes. Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Et accessoirement avec qui, pour qui. Car comme vous le savez, elle cible l'information essentielle. Le fait divers, c'est aussi un article de presse. Il rapporte également un événement réel, mais de manière très détaillée. C'est-à-dire vous allez trouver l'analyse, les commentaires, les émotions, un peu de tout. D'ailleurs, il est plus long. Il contient un titre, bien sûr, intertitre et un chapeau. C'est quoi le chapeau? C'est un petit résumé de ce que vous allez lire. Il est écrit en colonne ou paragraphe. Voilà, normalement c'est clair et vous pouvez même schématiser et résumer ces informations-là. Dans la présente diapositive, j'ai préparé 2 exemples, un pour la brève et l'autre pour le fait divers, donc restez branchés. 18 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement, dans l'accident d'un autocar scolaire, vendredi 15 décembre, dans la commune de la Guérinière, sur l'île de Noirmoutier. L'autocar s'est couché sur une camionnette qui tentait de le doubler sur la 4 voies traversant l'île. Donc là, vous avez 18 personnes, ça répond à la question qui ont été blessées, dont 4 grièvement dans l'accident d'un autocar scolaire. Là, vous avez la réponse à la question quoi, c'est-à-dire pourquoi. Pourquoi il y a eu ces blessés-là? On a commencé par une phrase de conséquence, voilà, c'est-à-dire directement le résultat, ce qui s'est passé. 18 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement, dans l'accident d'un autocar scolaire. Voilà la raison. Vendredi 15 décembre. Ici, c'est une réponse à la question quand, c'est-à-dire quand s'est passé l'événement. Dans la commune de la Guérinière. Guérinière, c'est une commune qui se trouve en France. Donc là, on vous précise, on vous dit sur l'île de Noirmoutier. On vous précise l'endroit. L'autocar s'est couché sur une camionnette qui tenait de le doubler sur la 4 voies traversant l'île. Ici, on vous montre la manière de cet événement, c'est-à-dire comment il s'est déroulé. Alors, on est arrivé enfin à l'exemple du fait divers. J'ai choisi un fait divers d'actualité, c'est-à-dire c'est un événement que nous avons appris tous le 23 août 2019. Nous allons commencer par le titre. Alger, une bousculade à l'entrée d'un concert de Soul King fait plusieurs morts. Vous avez un appel de titre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le Parisien 23 août 2019. Ensuite, on a un chapeau qui résume l'événement. Le rappeur s'est produit sur scène sans que le public sache qu'un drame se jouait à l'extérieur. Voilà, donc c'est le chapeau. Ensuite, vous avez l'article. Je vais essayer de le lire rapidement.
Le programme du soir avait de quoi faire des envieux parmi les fans, au point de créer l'émeute à l'entrée de la salle qui devait accueillir le concert. À l'intérieur du stade du 20 août 1955, le rappeur natif d'Alger Soul King avait en effet invité quelques amis artistes tels Fianso, Alonso et l'Algerino à le rejoindre sur scène. Mais alors que l'impatience des spectateurs faisait rage à l'extérieur, une bousculade a fait plusieurs morts et blessés. Ce vendredi au lendemain du concert-événement qui s'est déroulé sans que la plupart des spectateurs ne soient au courant du drame, les médias algériens parlent de 5 morts, 3 garçons et 2 filles, et de plus de 20 blessés. C'est notamment le bilan annoncé par le site francophone TSA, tous sur l'Algérie. Citons des sources hospitalières. Ce qu'a plus tard confirmé le capitaine Nassim Bernaoui de la cellule communication de la protection civile auprès de l'AFP. Les jeunes victimes avaient entre 13 et 22 ans. 8 autres personnes ont été transportées à l'hôpital dans un état critique et 32 dans un état plus stable, tandis que plus de 80 blessés plus légers ont été pris en charge sur place par les secours. Donc vous voyez, dans ce fait divers-là, ça parle d'une bousculade, c'est ça l'événement, à l'entrée d'un concert de Soul King, et ça donne beaucoup de détails, de précisions, des émotions, des commentaires, c'est un tout. C'est l'exemple parfait d'un fait divers. Donc là, j'espère que vous avez saisi la différence entre un fait divers et une brève. Merci de votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. J'espère que ce travail vous a plu. Je vous remercie de votre attention, chers apprenants, chers collègues. Bien sûr, n'oubliez pas de prendre note. Je m'adresse spécialement aux apprenants. Prenez note, faites des schémas, révisez, soyez à jour afin de maîtriser ce programme. Et pour les collègues, j'espère que la démarche vous a plu. Voilà, si le travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Merci.